Le yoga hormonal, c'est une pratique magnifique et hyper efficace pour toutes sortes de problématiques, qu'on soit jeune ou moins jeune. Ça régule la circulation des hormones dans le corps d'une façon absolument incroyable, ce qui fait que si par exemple tu souffres de cycles irréguliers, d'infertilité, si tu es en période de préménopause ou de ménopause ou d'andropause pour les hommes, tous ces maux qui sont de près ou de loin liés aux hormones, à la circulation des hormones en nous, sont soulagés beaucoup par ce genre de pratique. Avant tout, pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, pense à activer la cloche pour recevoir les dernières vidéos, pense aussi à liker, ça me fait toujours tellement plaisir, pense à commenter, aussi je réponds à tous les commentaires, pose des questions. J'en suis très heureuse et partage à tes amis. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne féminin et masculin sacré. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Le yoga hormonal, c'est une pratique vraiment assez incroyable pour donc réguler le niveau d'hormones, mais aussi le niveau d'énergie vitale. Donc c'est très très bon aussi en cas par exemple de dépression, de déprime. C'est très bon, encore une fois, à tout âge, et que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Souvent c'est méconnu, on dit ouais c'est une pratique pour les filles. Non, en fait c'est aussi une pratique pour les hommes. Donc si tu veux tout savoir sur le yoga hormonal, j'explique tout ça dans ma formation féminin et masculin sacré, santé de la femme et de l'homme. Mais là, je te propose une pratique pour te faire découvrir ou redécouvrir, à inscrire dans ta vie le plus possible si tu souffres d'une des choses que j'ai citées, d'une dérégulation hormonale dans ton corps. C'est très bon aussi pour l'endométriose, c'est très bon vraiment pour tout un tas de problématiques qui touchent les femmes et les hommes. Donc c'est minimum, on va dire, allez, 3 fois par semaine pour dire que c'est vraiment efficace. 1 fois par semaine, ce sera efficace, mais il faudra que tu le fasses très longtemps avant d'en avoir les premiers bienfaits. Et si vraiment tu veux donner tous les moyens, c'est genre tous les jours, et là tu peux espérer avoir des résultats beaucoup plus rapides, forcément. Dans le yoga hormonal, il y a plusieurs choses à comprendre. C'est un yoga qu'on fait avec l'aide du souffle et d'un souffle bien particulier. 2, c'est un yoga qu'on fait avec des bandhas. Okay, donc des saisies d'énergie très fortes et très intenses. 3, c'est aussi un yoga qu'on doit faire de façon rythmée, dynamique. Donc c'est bien pour la pratique matinale. Je te déconseille de le faire le soir parce que surtout si tu as un sommeil un peu difficile, tu vas avoir énormément d'énergie après qui ne va pas du tout conduire vers l'endormissement. Je vais déjà t'expliquer ce qu'on va faire en termes de respiration pendant cette pratique de yoga hormonal. C'est des bhastrika, la respiration de feu, mais c'est beaucoup plus accentué que juste un bhastrika normal qui est un peu comme ça normalement. Là, ça va aller chercher beaucoup plus le souffle dans le bas-ventre. Donc on expire avec le nez, mais il faut que les muscles aussi du ventre et du bas-ventre s'engagent. Donc c'est vraiment très fort. Donc c'est à mi-chemin entre un Kapalabhati et un Bhastrika. Aparté, garde une boîte de Kleenex à côté de toi parce que c'est aussi un kriya, c'est-à-dire c'est un nettoyage interne. Ça va beaucoup nettoyer les voies respiratoires, il se peut que tu aies besoin donc de te moucher. Cette pratique comme ça, on va la répéter en faisant nos postures. Et bien entendu, je vais t'indiquer à chaque fois quand est-ce qu'il faut le faire et on va faire un minimum de 7 fois. Rien ne t'empêche, si tu veux encore plus de résultats, de faire plus que 7 Kapalabhati très accentués. Okay. Deuxièmement, je t'explique assise aussi ce qu'on va faire avec les bandhas. Donc là, je vais te le décrire et il faut le faire en même temps vraiment pour ressentir quelque chose. Donc après nos respirations entre Kapalabhati et Bhastrika, le soufflet de forge, eh bien, on va faire une rétention de souffle accompagnée d'un mouvement du périnée. Donc, on va vraiment avoir là le périnée saisi. Donc, c'est comme si on se retenait de faire pipi. Mais on monte. Donc, il y a un engagement. Et aussi, tu peux aussi saisir tous les muscles autour de l'anus pour vraiment faire ce bandha très, très complet
ok, et aller vraiment étirer de plus en plus vers le haut. Donc on sent, c'est comme si vraiment il y avait un verrouillage et une levée du périnée. Ok, donc on va faire donc, ce bandha, ce Muladhara Bandha, hein, cette saisie de l'énergie à Muladhara, à la racine, à notre racine. Et ensuite, on met la langue au palais, vraiment au milieu du palais, en retenant le souffle, pour faire en sorte que l'énergie circule tout le long de notre colonne vertébrale, en passant par l'arrière de la tête et aille jusqu'au palais. Donc si tu es bon en visualisation, tu peux aussi visualiser une belle lumière dorée jusqu'en haut de la tête, etc. Si tu n'es pas bon, si c'est trop pour toi, c'est OK. De toute façon, le mouvement d'énergie, il se fait automatiquement quand on engage le bandha et qu'on met la langue au palais. Et ensuite, on relâche. Et quand on relâche aussi les muscles du périnée, on relâche le ventre, on relâche tout. Moi, je dis toujours, il n'y a pas que moi, hein, en Tao, on dit toujours la vallée est aussi importante que la montagne. Donc, c'est vraiment, OK, on saisit, on monte, on fait un effort, et ensuite, il faut relâcher. Et les deux temps sont aussi importants. Il ne faut pas garder tout serré, sinon l'énergie ne circule plus. Voilà ce que tu as besoin de comprendre avant de faire la pratique. Donc, maintenant, on peut y aller. Donc là, je vais te donner des postures qui font partie d'une série de yoga hormonal. Bien entendu, ce n'est pas la série complète, il n'y a pas assez de place pour ça. Ça, je la donne en formation. Mais déjà, tu vas pouvoir vraiment avoir des bons effets. Croise les pieds, comme ceci. Et là, on fait index ensemble, un mudra avec les mains, les pouces croisés. Et ensuite, sur l'expire, en Kapalabhati, on va aller vers le sol avec les doigts des mains. Si tu n'es pas très souple, tu t'arrêtes avant le sol. Si tu es plus souple, tu peux poser tes index sur le sol. Et là, on va faire 7 fois. Inspire. Ok, de l'autre côté maintenant. Bien, donc ça prépare le corps. Et donc, comme tu l'as vu, on va ramener l'énergie vitale beaucoup ici, dans le bas-ventre, dans le Svadhisthana Chakra. Deuxième posture que je te propose, deuxième exercice. On va aller au sol. Je prends une ceinture pour montrer si tu n'as pas la souplesse suffisante. Donc, tu t'allonges sur le sol. Et là, on plie les jambes, on agrippe les gros orteils. Tu tends une jambe sur le côté et l'autre jambe comme ceci, ok, vers ton épaule. Le genou reste donc plié. Si tu n'arrives pas à tendre ta jambe, eh bien c'est là que tu peux attraper ta ceinture et faire cette posture comme ça. Okay, donc, là ensuite, là aussi, on va faire des Kapalabhati très accentués, sans rétention de souffle après pour l'instant. Donc on y va 7 fois. Ok, de l'autre côté, moi je me tourne, toi tu n'as pas besoin de te tourner, c'est juste pour que tu me vois bien à la caméra. Ok, bien, donc il faut vraiment être très très fort hein, sur l'expire dans le bas-ventre. Maintenant, je te précise quelque chose, si tu as déjà l'habitude de faire ces Kapalabhati dans tes pratiques de yoga, eh bien tu peux faire en sorte de ramener le périnée à chaque expire vers le haut. C'est-à-dire, j'expire, au début je fais juste ça. Mais ensuite, en expirant, je vais aussi saisir le périnée. Donc c'est encore plus efficace. C'est seulement si tu peux le faire. Si tu ne peux pas, c'est OK. Hein. Si c'est le début, tu fais ça tranquillement, juste en expirant, en Kapalabhati, en soufflant fort par le nez dans le bas-ventre. Ensuite, donc maintenant, on va faire une première posture avec une rétention de souffle. On va faire donc Janu Shashasana. Là, je me suis mise à même le sol. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un coussin ou une couverture, de surélever le bassin parce qu'on veut amener le prana, l'énergie, beaucoup dans le bassin. Janu Shashasana comme ceci. Et là, sur chaque expire, je vais me pencher vers l'avant en soufflant et sur chaque inspire,
Je vais redresser mes bras comme ça. Donc on y va 7 fois. Donc maintenant, on va faire une rétention de souffle poumon plein. Donc là, je vais être en bas, sur ma jambe, vers ma jambe. Si tu es là, c'est OK. Si jamais, je n'ai pas précisé, tu n'es pas assez souple, c'est pareil. Tu prends ici ta ceinture et tu fais les mouvements avec la ceinture au lieu de saisir le pied. Donc, pour les souples, vous allez vers la jambe. Inspire, expire. Et maintenant, j'inspire. Et la rétention de souffle, Mula Bandha, donc le périnée s'engage, langue au palais, on compte 3 secondes environ. L'énergie circule par la tête et là, tu relâches complètement dans l'ovaire ou la testicule gauche pour les hommes. Voilà. Et si jamais tu as une opération, que tu n'as plus d'utérus, que tu n'as plus, etc., peu importe, la trace énergétique est toujours présente, on va toujours viser cette zone. C'est très bon pour les hormones, quel que soit notre âge et notre santé. Ok. Bien, maintenant on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, tu plies l'autre jambe vers l'extérieur pour un beau Janushasana. Étire bien ta cuisse bien vers l'arrière et non pas juste comme ça pour avoir plus d'effet aussi d'étirement du bas-ventre. Donc, on est parti 7 fois. Kapalabhati accentué. Maintenant, inspire. On retient le souffle. Là aussi, périnée engagé, langue au palais. L'énergie circule dans la colonne. Et tu relâches complètement le ventre, le périnée, et tu diriges le souffle vers le bas-ventre droit. Ok, maintenant, autre posture. On va faire ce qui va être une posture de torsion. On va démarrer comme ça, donc avec le genou bien plié vers toi pour vraiment sentir aussi le bas-ventre. J'inspire. Langue au palais, rétention de souffle, périnée levé. L'énergie circule, une belle lumière dorée dans le bas-ventre droit. Ensuite, de l'autre côté, on place la jambe de l'autre côté et là, comme ceci maintenant, ou plutôt on va enserrer le genou. 7 fois. Inspire, langue au palais, rétention de souffle, périnée levé. Et expire dans le bas-ventre droit. Maintenant, je passe, si possible, ma main de façon à saisir ici mon mollet. Si c'est trop difficile, juste la main levée vers le ciel. 7 fois. Inspire. Retiens le souffle, langue au palais. L'énergie circule et relâche complètement les muscles et amène l'énergie. Visualise une belle lumière dorée dans le bas-ventre droit. De l'autre côté. Inspire, langue au palais, périnée levé. L'énergie circule et relâche dans le bas-ventre gauche. Maintenant, on continue. Roule bien l'épaule arrière vers l'arrière. Les orteils bien dirigés vers toi. 7 Kapalabhati, très accentué. Inspire. Langue au palais, rétention de souffle, périnée bien engagé. L'énergie circule le long de la colonne, redescend et relâche complètement les muscles dans le souffle, dans le bas-ventre gauche. Et dernière fois maintenant. Donc si c'est trop dur comme ça, la main levée. Inspire. Langue au palais, périnée levée à fond. L'énergie circule et relâche complètement, une belle lumière dorée qui scintille dans le bas-ventre gauche. Ok. Bien, donc normalement tu sens déjà que là ça chauffe. Donc là on va faire maintenant notre posture vers l'arrière. Regarde, donc qui est très efficace. Tu vas plier comme ça une couverture et te mettre simplement jambes croisées comme ceci dessus.
Voilà. Donc le bassin est surélevé sur un coussin ou une couverture pour bien étirer cette zone du ventre et du bas-ventre. Là, tu vas saisir comme ça un poignet où tu croises les pouces, mais ouais, le poignet, c'est encore plus efficace. Et maintenant, Kapalabhati, très accentué, cette fois. Inspire. Monte le périnée, langue au palais. Et tu relâches dans les 2 ovaires ou les 2 testicules pour les hommes. Ok, et maintenant, on va faire un Uddiyana Bandha. Donc, je vais vider les poumons de tout l'air possible. Puis ensuite, je vais creuser le ventre et ramener, donc poumon vide, mes organes internes vers le diaphragme. Et tu vas voir, ça va être super efficace. Ça va étirer toute cette zone vers le bas-ventre. Inspire. Expire. Périnée levé, langue au palais. Et tu relâches complètement le ventre, inspire ensuite, et tu relâches. Bien. Et maintenant, on va faire une posture pour étirer encore mieux toute cette zone du bas-ventre. Et là, ça va faire circuler l'énergie, mais mouse costaud. Donc là, c'est un peu technique. Écoute-moi bien. Tu plies les jambes, ok. Ensuite, tu mets le talon gauche vers le périnée. Donc ta cuisse gauche, elle est du coup sur le sol, d'accord? Ou près du sol. Ensuite, ma jambe droite, là, je la plie et je mets le pied droit sur ma cuisse gauche. Ok? Ensuite, partant de là, pour encore faire une meilleure circulation d'énergie, on va, avec la main droite, fermer la narine gauche. On veut faire circuler l'énergie dans la narine droite, Pingala, pour ramener le feu. Et là, ensuite, j'étire le bras gauche vers le ciel et je vais faire 7 Kapalabhati très accentués. Ok. Ensuite, tu vas saisir le poignet gauche avec la main droite. Donc, les narines sont toutes les 2 ouvertes. Et là, j'inspire. Rétention poumon plein, langue au palais. Et je relâche dans le bas-ventre, et particulièrement le bas-ventre gauche qui est le plus étiré. Ensuite, j'inspire et là, j'expire complètement et on va faire une succion de l'estomac, un Uddiyana Bandha, où là, on va étirer très très fortement toute la zone du bas-ventre gauche. Donc j'inspire, j'expire complètement. Maintenant, poumon vide, tu creuses le ventre et tu ramènes tes organes internes vers le diaphragme. Et ensuite, tu relâches d'abord les muscles de l'abdomen et tu respires. Donc, si la posture elle est bien faite, c'est très intense l'étirement dans le bas-ventre. Ok, on fait de l'autre côté. Donc maintenant, tu plies la jambe droite, tu ramènes le talon droit près de ton périnée. Tu mets le pied gauche sur la cuisse droite. Ok, et on fait pareil. Donc, à nouveau, mais là, avec la main gauche, tu fermes la narine gauche. Oui, la gauche, parce qu'on veut toujours que l'air circule par la droite pour activer le côté solaire, le côté yang, le côté feu. Et on est parti pour 7 Kapalabhati par la narine droite. Maintenant, tu relâches les narines et tu saisis le poignet droit avec la main gauche, tu étires, inspire, rétention de souffle, langue au palais. Périnée levé. Et tu relâches dans le bas-ventre droit. Et maintenant, à nouveau, on va faire un Uddiyana Bandha. Donc, je te rappelle, on va inspirer. Et ensuite, tu expires. Et là, tu creuses le ventre. Et tu sens que là, ton pied, il appuie ta cuisse. Là, ça se creuse et ça va étirer complètement ton bas-ventre droit. On y va. Inspire.
relâche d'abord les muscles du ventre, puis inspire et reviens avec les bras. Ok, super. Allez, maintenant un peu de détente. Tu vas plier les genoux vers toi. Tu croises les doigts des mains ici, sous les genoux. Tu peux bercer ton dos de droite à gauche. Et une dernière fois maintenant, Kapalabhati, cette fois. Ok. Et là maintenant, inspire. Rétention de souffle. Mais là, ensuite, tu vas expirer dans la tête et la gorge. Dans la gorge, dans la tête, pour vraiment détendre complètement le cerveau. Ok, tu relâches ensuite tes pieds. Tu gardes les genoux ensemble et on va terminer par une mini méditation pour bien faire circuler le prana dans les nadis, les canaux d'énergie. Donc c'est très efficace et pour nettoyer. Donc lorsque maintenant tu ramènes ta conscience sur ta main gauche, tu visualises comme des lumières sur chaque doigt qui brillent, qui scintillent, dans le creux de la main gauche aussi, dans le poignet. Et toute cette lumière va remonter tout le long du bras, jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule, jusque dans la gorge, qui brille, qui brille, qui brille. Voilà, on active la thyroïde. Et sur le bras droit maintenant, tu vas expirer et imaginer que ce que tu veux plus, les fatigues, les tensions physiques, émotionnelles, mentales, peuvent s'en aller par ton épaule droite, ton bras droit, ton avant-bras droit, ta main droite, sous forme de petites fumées grises vers la terre pour être transmutées. Et ensuite, de nouveau, les doigts de la main droite maintenant vont devenir complètement lumineux lorsque tu vas mettre ta conscience sur eux et sentir comme des lumières qui s'éclairent dans la main, le poignet, le coude, l'avant-bras, le bras, l'épaule, jusqu'à la gorge qui brille, qui brille, qui brille. Et ensuite, expire par le bras gauche et tu relâches sous forme de petites fumées grises tout ce que tu veux plus maintenant. Ok, maintenant relâche complètement le ventre, le bas-ventre. Respire tranquillement. Relâche complètement les épaules, la glotte et la gorge, la nuque. Expire complètement par le ventre. Tu peux rester dans cette position de détente. Tu peux allonger les jambes si tu le souhaites et rester autant de temps que tu veux. Voilà pour notre séquence yoga hormonale. Et c'était une mini séquence yoga hormonale, mais crois-moi, cette pratique, elle est géniale. Donc déjà, fais ça, dis-moi ce que tu en penses. Et pense aussi à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et aussi, bien sûr, à me dire tout ce que tu veux en commentaire, tes questions, j'y réponds. Je te dis à tout bientôt.